Alors aujourd'hui, je voulais qu'on plante un petit peu le décor, qu'on pense à une histoire. Et quand on est jardinier ou qu'on a un potager, on peut parfois se sentir un petit peu seul. Et c'est un peu comme si tu étais le héros de cette histoire. En tout cas, c'est un petit peu comme ça qu'il faut se voir. C'est-à-dire que pour raconter une histoire, il faut d'abord planter un décor. C'est le cas avec ton jardin, ça peut être ton potager. En tout cas, voilà. Tu es chez toi, tu es devant toi, tu as ton jardin, tu as de la verdure, tu as du vert, tu as ton potager. Et puis à côté, tu as la mission à remplir, la mission que tu t'es donnée, ton objectif, qui peut être différent en fonction des gens. Ça peut être avoir son premier potager, ça peut être avoir ses premiers légumes, ça peut avoir de bons légumes frais sans avoir de challenge, etc. Ça peut être aussi être autonome en légumes, l'autosuffisance alimentaire, certains tendent vers ça. Ça peut être également, le but c'est de se ressourcer, de se retrouver dans son jardin, de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir comme un loisir. Ça peut être ça ta vision du jardin, en tout cas ça peut être ça ta mission. Donc en tous les cas aujourd'hui tu as ton décor de planter, t'as ton héros, c'est toi qui lui donne le visage que tu veux, l'armure que tu veux, les outils que tu veux. Ça peut être également, comme je te disais, les armes que tu as, qu'est-ce que tu utilises, est-ce que tu es plutôt grélinette, est-ce que tu es plutôt bêche, est-ce que tu es plutôt motoculteur ou est-ce que plutôt les mains dans la terre, est-ce que tu aimes plutôt se faire comme ça, est-ce que voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est toi qui donne en fait le ton à l'histoire, c'est toi qui donne qui va avancer étape par étape en fait. Et comme un héros qui va avancer sur la route en fait, qui va avoir de nombreuses embûches, il va rencontrer des gens, il va rencontrer des problèmes, il va rencontrer des difficultés dans l'accomplissement de sa mission. Ça peut être le cas également du jardinier avec les ennemis à combattre, on va dire les ennemis. Donc là, tu vas prendre ton épée et puis tu vas avoir ton armure et tu vas aller au combat. Ça peut être le cas par exemple quand tu vas lutter contre les maladies comme le mildiou, etc. Il va vraiment falloir être armé pour lutter contre ça. Ça va être des ravageurs comme les escargots, les limaces, j'en passe des meilleurs. Ça peut être les punaises de tomates, ça peut être plein de choses. Ça peut être d'autres champignons que le mildiou d'ailleurs. Ça peut être d'autres problématiques, ça peut être les graines qui ne germent pas, ça peut être des légumes qui pourrissent, ça peut être la météo également, les canicules, ça peut être la pluie, ça peut être les gelées, ça peut être la grêle, etc. Donc tout ça, ça va venir te mettre comme un caillou dans la chaussure, c'est-à-dire que comme tous les héros, et bien malgré les outils que tu vas avoir des embûches devant toi, en tout cas qui vont t'empêcher d'accomplir ta mission. Et heureusement, comme toutes les bonnes histoires, parce que j'espère qu'elle va bien finir et qu'ils finiront heureux avec plein d'enfants, je sais plus la fin exactement, mais c'est toi qui vas la déterminer en fait cette fin d'histoire. Et heureusement, comme tous les héros, tu vas avoir des alliés, tu vas avoir des aides dans ton jardin, tu vas avoir pas mal de choses qui peuvent t'aider. Ça peut être des gens, mais ça peut être des insectes, ça peut être des plantes, ça peut être plein de choses qui peuvent justement contrebalancer tous les ennemis qu'on peut avoir parce qu'on en a pas mal dans le potager. Donc voilà, tous ces alliés à avoir, ils sont importants aussi à cultiver, aussi importants que justement ta mission à accomplir, c'est-à-dire avoir de bons légumes. Et ça s'arrête pas qu'à ça. C'est pas que ça la mission du jardinier, ce n'est pas que des légumes, c'est aussi le centre en fait. C'est pour ça que je te dis que tu es un héros, c'est le centre un petit peu de tout cet univers que en fait tu vas toi-même créer. Ça va être un potager, mais ça va être également les arbres fruitiers, ça peut être également les pollinisateurs qui viennent dans le jardin du voisin, qui vont venir également chez toi. Ça va être le mildiou qui va être transporté, qui va ravager non seulement le jardin des gens autour, mais également le tien, ou au contraire qui va épargner le tien. Ça peut être également des plantes qui vont t'aider. Par exemple, pour créer des purins, ça va être le cas de la consoude, ça va être également le cas de tes fleurs qui vont attirer tel ou tel pollinisateur qui vont venir t'aider. Ça peut être aussi le cas en créant des hôtels à insectes qui vont venir t'aider. Enfin, il y a pas mal de façons de voir l'histoire, de voir tout le cheminement que tu vas avoir. Puis il y a également aussi l'aspect intellectuel, l'aspect connaissance, puisque à chaque fois que tu vas écouter un de mes podcasts, ou à chaque fois que tu vas lire un bouquin, ou à chaque fois que tu vas te planter sur une plante et que tu vas dire mince, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment bien la cultiver, je ne sais pas comment prendre soin. Et bien toutes ces connaissances, ça rentre
aussi dans un vivier d'aide qui est très important et qui va faire que comme un héros qui va monter en puissance, qui va être tout petit au début, il va monter en puissance et en force. Eh bien, c'est un peu comme ça que je vois le fait d'être un jardinier aujourd'hui. C'est vraiment de se dire, voilà, on peut commencer petit comme un petit bébé qui démarre et puis commencer à grossir, à grandir, à avancer, à faire moins d'erreurs, à faire moins de boulettes, à avoir de plus en plus d'alliés, comme on avancerait dans un jeu vidéo, dans un jeu de société. On se dirait, tiens, aujourd'hui, je suis mal en point, j'ai besoin d'icônes de vie. Et là c'est pareil, c'est un peu tiens, j'ai besoin d'un allié pour m'aider. Tiens, au jardin, on a aussi des alliés pour nous aider, mais je t'en parlerai la semaine prochaine ou peut-être demain sur plus de détails là-dessus. Bon, en tous les cas, voilà, je voulais te dire un petit peu tout ça. Quoi qu'il arrive, peu importe le décor que tu vas planter, peu importe les alliés que tu vas avoir, peu importe les ennemis que tu vas avoir, c'est toi qui vas avoir le mot de la fin, c'est toi qui vas voir si tu arrives à accomplir ta mission. Si au contraire tu as quelques embûches sur le terrain, sache que c'est beaucoup plus riche d'avoir une histoire un petit peu chaotique plus qu'une histoire linéaire où tout se passe bien, parce que c'est dans l'erreur qu'on va apprendre le plus, c'est dans les boulettes, c'est dans les problèmes qu'on va apprendre le plus de choses. Donc c'est ce que je te souhaite en tout cas pour la suite, c'est d'avoir le maximum de problèmes comme moi j'ai eu dans mon potager pour apprendre, pour continuer à avancer et continuer à évoluer. C'est comme ça qu'on va pouvoir mettre le point final à notre histoire et se dire voilà, ça y est, j'arrive à bien avancer dans mon jardin, je suis content, j'accomplis ma mission, tous les ans je redémarre, je replante le même décor, mais derrière il y a d'autres protagonistes qui viennent se greffer, il y a d'autres connaissances que j'ai apprises des années précédentes, j'ai d'autres alliés que finalement j'avais négligés, que maintenant ils viennent m'aider, c'est super. J'ai des ennemis, mais je les connais, je les maîtrise et je sais ce qu'il faut que je fasse, à quel moment je dois le faire. C'est ça en fait que je nous souhaite à tous aujourd'hui, c'est de réussir dans nos potagers, de réussir notre mission de vie, notre mission en tant que héros de jardinier. Et puis, écoute, moi maintenant, il me reste plus qu'à te dire à demain pour un nouveau podcast. J'espère que ça a pu t'aider à y voir plus clair et c'est à toi maintenant d'écrire ton histoire. Allez, salut, à demain!